Bien-aimés, nous sommes à 15h10. Nous allons commencer ce direct. Je vais demander aux uns aux autres de se connecter. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Je vais d'abord vous remercier pour vos prières et qui ont permis que, en ce moment de saison de pluie, que la pluie cesse à 15h, nous disposons le temps. Ce sont vos prières. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous le rende au centuple et Dieu débloque vos vies parce que vous avez soin de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Connectez-vous, 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 messieurs, mesdames. Nous allons aller rapidement. Le thème de ce message, les 3 dimensions de l'onction. Les 3 dimensions de l'onction. Les 3 dimensions de l'onction. Et le texte de base, c'est Ézéchiel 47, versets 3 à 9. Alors, nous allons faire une petite genèse de l'onction. Mais avant, on va prier. Nous allons prier, nous allons dire à Dieu de nous conduire dans ce moment. Nous allons demander à Dieu de veiller sur nous. Nous allons demander à Dieu de disposer les pensées, disposer les cœurs, disposer les esprits à pouvoir recevoir la parole et que cette parole fasse du bien à ceux qui l'entendent ce soir. Soyez bénis encore, connectez-vous davantage, likez pour que nous puissions avancer. Connectez-vous. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre gloire et honneur. Nous voulons te magnifier ce soir. Toi qui fais toutes choses pour ta gloire. Toi qui révèles les choses cachées. Et toi qui permets que l'homme passe de la vie charnelle à une vie spirituelle. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Le seul, oui Seigneur, le seul Dieu vrai. L'agneau qui a été crucifié. Afin que Seigneur, aujourd'hui nous puissions être des personnes spirituelles. Béni soit ton nom, au nom de Jésus. Amen. Et voilà, nous allons faire une petite genèse de l'onction. Alors, dans cette genèse, nous savons que depuis le temps d'Abraham jusqu'à nos jours, nous remarquons, pour ceux qui lisent la Bible, qui lisent beaucoup la Bible, nous remarquons la constance de Dieu. Nous remarquons la régularité de Dieu et le constructiviste de Dieu dans son ouvrage de la conception d'un homme parfait comme lui. La constance, Dieu est déterminé à concevoir un homme parfait. Il était régulier et il y avait cet esprit de constructivisme en lui qui voudrait il voudrait créer un être parfait. Conception d'une personne parfaite, d'un homme parfait à l'image de Dieu. Or, l'image de Dieu que nous connaissons, c'est Jésus-Christ. Comme lui, Dieu voudrait créer cela. Et depuis le temps d'Abraham, on a remarqué que Dieu est constant dans cet ouvrage, dans son ouvrage de la confection de l'homme parfait. Alors, dans cette évolution de son œuvre, à chaque instant, Dieu se déploie en homme. Et pendant que Dieu se déploie en l'homme, il est à chaque niveau de son déploiement, Dieu va établir une norme de l'identité de l'homme spirituel. Il va établir une norme de l'identité de l'homme spirituel. Et cette norme de valeur est périodique et est le niveau spirituel requis, ou le niveau de sainteté, ou encore le niveau de la foi que tout croyant ou chrétien de cette époque doit manifester. Et cette norme est comme une fréquence. Fréquence de la radio, fréquence de communication, qui est aussi la gamme d'ondes sur laquelle
se fera désormais les télécommunications entre Dieu et l'homme spirituel. C'est ainsi que nous allons voir un exemple dans le livre de Matthieu. Pour l'exemple de Matthieu 5, 20, Matthieu 16, 21, il y a aussi Jean 8, verset 3 que je préfère. Dans le livre de Jean 8, verset 3, celui qui a une Bible peut déjà avoir la Bible. Parce qu'on ne peut pas suivre la parole de Dieu sans se prémunir d'avance d'une Bible. Alors quand nous prenons Matthieu 8, verset 3, la Bible dit que alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils disent à Jésus-Christ, Maître, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi dit qu'on doit la condamner, la lapider. Alors que la norme de la valeur spirituelle avait déjà évolué et ils sont encore dans la loi. Ils sont encore avec la loi, avec la foi. Et ils nous oublient que celui même à qui ils sont en train de parler, c'est la grâce. Au temps de la grâce, il y avait des pharisiens et des scribes qui réclamaient, qui étaient encore en retard, ils ne sont pas dans la norme. Et ceux-là, on les appelle souvent les religieux. Parce qu'ils ne sont plus dans la norme de la valeur de l'homme spirituel. Pour dire que la norme de la valeur de l'homme spirituel évolue et qu'il faut qu'un homme de Dieu, un enfant de Dieu, s'arrange à être sur la même gamme, sur la même fréquence. C'est pourquoi au temps d'Abraham, on a vu que cette norme était la foi. Celui qui avait la foi au temps d'Abraham pouvait communiquer avec Dieu aisément. Au temps de Simeon, au temps de Marie, la mère de Jésus-Christ, au temps d'Élisabeth, au temps de Zacharie, le père de Jean, au temps de ces personnes-là, il fallait croire. Donc il y avait la foi parce que la norme évolue avec l'ancienne norme et plus. Donc il fallait la foi et la croyance. Au temps des apôtres, logiquement, vous avez la foi, la croyance plus l'onction. L'onction qui est la puissance de Dieu. Et à notre temps, 2020, il nous faut la foi, la croyance, l'onction, la sainteté. Et parce que nous sommes déjà passés à la moitié d'un temps, nous devons atteindre maintenant la plénitude du Saint-Esprit. Et celui qui ne manifestera pas cette norme de valeur ne pourra pas communiquer aisément avec Dieu. Et voilà comment cette norme fonctionne. Et quand on ne le fait pas, ça ne va pas. Il faut avancer avec la foi. Nous faisons cette précision alors que nous parlons de l'onction. Parce que l'onction est arrivée suite à certains éléments du déploiement de Dieu. La foi est aussi l'esprit de Dieu. La croyance, c'est l'esprit de Dieu. L'onction, c'est l'esprit de Dieu, mais à des degrés, à des dimensions moindres de l'esprit. C'est pourquoi on pourrait parler de... Il était rempli de l'esprit. Au fur et à mesure que nous avançons, et les choses sont faites comme ça. Alors, nous sommes arrivés à l'onction. Et c'est cette partie-là qui nous retient ce soir, qui retient notre attention ce soir. Nous voulons comprendre ce que c'est que l'onction. Et quelles sont les dimensions, les trois dimensions de l'onction. Alors l'onction n'est rien d'autre que la puissance que les apôtres attendaient le jour de la Pentecôte. Et c'est cette puissance qu'il faut à un homme afin de pouvoir comprendre l'homme, afin de pouvoir comprendre Dieu et de pouvoir marcher selon Dieu. Lorsque vous avez l'onction, vous pouvez entendre Dieu et exécuter les arrêtés de Dieu, exécuter les desseins de Dieu, exécuter la parole de Dieu. Quand vous n'avez pas l'onction, vous ne pouvez pas agir dans le surnaturel. Et donc l'onction, c'est une puissance spécifique que Dieu donne pour exécuter une seule chose. Donc on peut avoir l'onction de chantre, l'onction de prédicateur,
on peut avoir l'onction de guérison, on peut avoir l'onction de temps. Quelqu'un peut, par la grâce de Dieu, recevoir 2 onctions, 3 onctions. Cela dépend de celui qui donne. Et c'est Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne l'onction. Il donne comme il le veut. Alors nous sommes à la définition de l'onction. Alors, dans la petite histoire de l'onction, il y a eu, je crois, 2 personnes seulement qui ont eu l'onction. Depuis le sein de leur maman. Depuis le sein maternel, il y a 2 personnes qui ont eu l'onction. Il y a Samson et il y a Jean-Baptiste. Et ce Jean-Baptiste, voilà quelqu'un qui a eu l'onction. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lorsque la mère de Jésus-Christ, Marie, qui est la parente d'Élisabeth, Élisabeth qui est la mère de Jean-Baptiste. Et donc au 6e mois de la grossesse de Jean-Baptiste, Marie, la mère de Jésus, va lui rendre visite. Elle était déjà couverte de l'Esprit de Dieu. Et quand elle va trouver sa parente, elle a tressailli dans son sein. Et quand elle a tressailli, l'enfant dans son sein a reçu l'onction, la puissance surnaturelle. Voyez-vous, quand il va naître, cette onction va le propulser dans le désert, là où il va grandir, loin de la corruption, loin de tout ce qui peut contaminer l'homme. Mais, malheureusement, ce Jean-Baptiste, lorsqu'il sera arrêté, mis en prison, parce que chaque fois que Dieu te donne un don, il te donne l'épreuve pour voir si réellement ce don t'a été transmis dans toute sa ferveur, dans toute sa qualité. Et quand il a eu l'épreuve de l'onction, il n'a pas pu résister. Il a perpétré la même foi ou le même doute de son père Jachari qui avait douté de ce que l'ange Gabriel avait dit à la naissance de Jean-Baptiste. Alors, il a reproduit le même doute. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, voici celui-là même qui, parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, est le plus grand. Mais il est le plus petit dans le royaume de Dieu. Donc, par cette parole de Jésus, nous comprenons que l'onction a des degrés. S'il y a un plus petit et un plus grand, donc l'onction est évolutive. Donc voilà. Mais malgré que Jean-Baptiste avait reçu l'onction depuis le sein maternel, celui-là ne lui a pas empêché de douter, de pécher. Le doute, c'est un péché. Parce qu'il était le seul qui a baptisé Dieu, Jésus-Christ. Et pourtant, il a douté de Dieu. C'est inconcevable. Mais c'est ça la nature de l'homme. Alors, pour que nous comprenions ce que c'est que l'onction, je rappelle que l'onction, c'est la puissance surnaturelle que l'homme reçoit pour exécuter une chose précise. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas la plénitude du Saint-Esprit. On peut dire, donne-moi la craie, et c'est un morceau de craie que tu donnes. Mais c'est de la craie quand même. Mais ce n'est pas toute la totalité de la craie, ce n'est pas le bâton de craie. Donc l'onction est une partie de l'Esprit de Dieu. L'onction, c'est la conduite du Saint-Esprit. Alors pour que nous puissions comprendre l'onction en tant que la conduite du Saint-Esprit, le Seigneur va utiliser quelqu'un qu'on appelle Ézéchiel dans la parole de Dieu pour notre texte de base. Ézéchiel 47, verset 3. Ézéchiel 47, verset 3 à 9. Ce passage-là va nous aider à comprendre les dimensions de l'onction. Alors, dans ce texte, cet homme de Dieu, ce prophète de Dieu, l'unique prophète à pouvoir ressusciter les ossements, à pouvoir donner vie aux ossements, parce que déjà, il avait reçu déjà les 4 évangiles. Cet homme avait reçu les 4 évangiles. Donc les 4 évangiles aussi qui sont la puissance de Dieu pour sauver ceux qui croient. Donc cet homme avait déjà cette puissance, il avait la capacité, il avait une certaine
puissance que les autres prophètes. Et c'est lui que Dieu va prendre pour le conduire dans la rébellion de l'homme. Et à partir de la rébellion de l'homme, il va lui faire gravir les différents échelons de la conduite de Dieu, qui est de l'onction de Dieu. Alors Ézéchiel 3, l'onction maintenant sera comparée pour que nous puissions comprendre à un courant d'eau, à un courant de un courant de la mer par exemple. Et ce courant va évoluer au fur et à mesure que l'homme avance avec Dieu. Ézéchiel 3. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, il mesura 1000 coudées, il me fit traverser, l'eau était à la cheville. Donc, quand l'eau est à la cheville, la conduite de Dieu est à la cheville, on parle du dépôt du Saint-Esprit. On parle du baptême du Saint-Esprit. Donc, Dieu vient se déposer à ta cheville. Et tu vas continuer. À partir de la cheville, déjà, on sent les manifestations de l'onction. C'est là qu'on commence à parler en langue, on commence à parler et on commence à parler. Et la chose qui est bizarre, c'est que les hommes de Dieu ont pris pour cible le parler en langue comme le seul signe de l'onction. Alors que ce n'est pas le seul signe de l'onction. On peut parler en doctrine, on peut parler en prophétie, on peut parler en sagesse, on peut parler en langue. Donc on a plus de 4 types de parler en langue. L'apôtre Paul pouvait le dire. Si je venais à vous en ne parlant seulement qu'en langue et que je ne parle pas en doctrine, que je ne parle pas en sagesse, que je ne parle pas il a utilisé pour vous dire que si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Un enfant que vous avez vu grandir, il est venu, il a reçu l'église, la parole de Dieu et on l'a baptisé et il sort et il développe une certaine sagesse qui dépasse l'entendement des autres. C'est le baptême, c'est l'expression de Dieu en lui. Il est là, c'est lui qui explique la doctrine, c'est lui. L'onction qui est là, qui s'exprime comme ça en lui. Donc ne mettez pas tout sur le parler en langue. Et ce qui fait que des gens sont obligés de fabriquer des parlers en langue. Et les pitons commencent à prendre des églises. Parce que tout le monde pense qu'on doit forcément parler en langue, tout le monde. Mais non, c'est pas comme ça, ça se passe. Certains parleront. Parce que dans ce même verset de 2 Corinthiens là-bas, je pense, l'apôtre pourrait dire, est-ce que tous parlent-ils en langue? Il dit non. Tout le monde ne parle pas en langue. Tout le monde n'est pas obligé de parler en langue. Et ça, l'eau était à la cheville. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est le dépôt de l'Esprit. 1 Timothée 6, 2. Vous allez voir là-bas. 2 Timothée 1, 12 à 14. Vous allez voir aussi là-bas. Le dépôt du Saint-Esprit. Alors on avance. Quand on avance, au verset 4, il dit, il mesure encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Alors c'est là commence véritablement l'onction. Quand l'eau est aux genoux, c'est-à-dire quand l'onction est à la première phase, je pense bien que c'est cette première phase que Jean-Baptiste a réussi. L'esprit aux genoux. L'esprit est à la cheville, l'esprit est aux genoux. Vous voyez quand l'esprit est aux genoux, quand tu marches dans l'eau, que l'eau t'arrive aux genoux, ben, tu peux faire le mouvement des mains ou comme tu veux. Tu as encore des mouvements contraires. C'est-à-dire le péché, là, l'esprit contraire peut agir. C'est-à-dire que le genou qui est pris par l'eau. À partir de ce niveau-là, on sent un peu plus l'esprit de Dieu, mais on pêche quand même. Parce que l'esprit contraire est là encore. On n'est pas encore conduit totalement par Dieu. On ne comprend pas le mystère de la parole de Dieu. Mais au moins, on peut donner des prophéties, on peut donner, exécuter quelque chose de Dieu, on peut. Ça, c'est le premier niveau de l'onction. Et c'est à ce niveau-là qu'on est retiré et commence à être éprouvé quand on est enfant de Dieu. Les épreuves sont là. Et si tu prends de la
tempérance dans les épreuves, du courage dans les épreuves, la détermination dans les épreuves. L'onction monte jusqu'au rein. Quand l'onction arrive au rein, l'onction est arrivée au rein. Vous voyez quand tu marches dans l'eau et que l'eau t'arrive au rein, bon, il est difficile de marcher comme tu veux parce que l'eau te conduit à une certaine direction. L'eau est au rein. Ce n'est que la main là que tu peux, voilà, chercher le mouvement contraire. Mais le rein est conduit. Et à partir du rein, il y a le tri. Vous voyez que c'est le rein qui trie le sang. Et dans le sang se trouve l'âme. Donc à partir du rein, il y a le tri, il y a la vérité au rein, vérité au ceintures. C'est-à-dire qu'à partir du rein, l'homme de Dieu qui s'est laissé utiliser par cette onction, l'onction a grandi et l'onction atteint le deuxième niveau. Vous voyez qu'il commence à comprendre la parole de Dieu, il commence à expliquer la parole de Dieu. Nous autres, on peut dire que l'onction nous est encore arrivée au rein. On arrive à comprendre et expliquer aisément la parole de Dieu. Le mystère de Dieu. Les secrets cachés de Dieu te sont révélés pour que tu expliques. Selon le domaine que Dieu t'utilise. Selon l'onction que tu as réussi. Et ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau et le dernier niveau, nous allons lire la parole. Il dit, il mesura encore 1000 coudées. C'est un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Donc, quand on au quatrième niveau, l'esprit devient un torrent. L'eau te vient jusqu'au cou. L'eau est jusqu'ici. Imaginez-vous, vous êtes dans l'eau, dans une piscine ou dans la mer et que l'eau vous arrive jusqu'au cou. Vous n'avez pas assez de mouvement, hein? Vous n'avez plus assez de mouvement. Vous n'avez plus assez de mouvement. L'onction au troisième niveau. C'est à ce niveau-là que l'apôtre Paul était arrivé. C'était le niveau de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a évolué jusqu'à ce niveau-là. Parce qu'à ce niveau, l'onction est au cours, le troisième niveau de l'onction. Et quand il était arrivé à ce niveau, voilà ce qu'il déclare. Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Vous voyez qu'à ce niveau, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est l'Esprit qui vit en toi. Tu ne peux plus pécher. Parce que l'Esprit de Dieu est arrivé jusqu'au cou. Tu as crucifié maintenant la chair pour de bon. C'est à ce niveau qu'on crucifie la chair. À ce niveau, on crucifie totalement la chair. Et Christ maintenant prend toute la place. Regardez, Christ a maintenant été au genou, il était à la cheville, au genou, au rein, et il est arrivé jusqu'au cou. Il a pris tout ton corps, tu n'as plus de volonté à toi. À partir de ce troisième niveau de l'onction, vous êtes pleinement conduit par l'Esprit de Dieu. Vous êtes totalement conduit par l'Esprit de Dieu. Vous êtes rempli à une bonne portion de l'Esprit de Dieu. Mais vous n'avez pas encore atteint la plénitude de Dieu. Vous n'avez pas encore atteint la plénitude de Dieu. L'Esprit de Dieu vous conduit. C'est aussi à ce même niveau que notre roi David était. David était à ce niveau de l'onction. David était aussi parce que je vais vous dire ce soir que quand Dieu a décidé de faire l'homme à son image, à chaque fois, comme un fabricant d'appareils, il fait un spécimen, un test, un cobaye. Il les teste d'abord ce qu'il a envie de faire. Et après, il reproduit. C'est-à-dire, on parle de préfiguration. Donc, les David étaient la préfiguration de la conduite de l'esprit. Et la conduite de l'esprit, c'est la marche dans la volonté absolue de Dieu.
la marche dans la justice de Dieu. Et voilà ce que David va dire dans Psaume 37, verset 25. David va nous éclaircir un peu sur les trois étapes, parce que moi je vous ai dit que c'est l'onction. Qu'est-ce qui me fait dire que c'est l'onction? Qu'est-ce qui va vous faire comprendre que effectivement l'onction a trois étapes? Voilà ce que David dit. Lui aussi il a été conduit jusqu'au troisième niveau. Il a même atteint ce niveau-là où il était l'homme selon le cœur de Dieu. Donc l'homme qui marchait uniquement selon la volonté de Dieu. Imaginez quelqu'un qui est comme David, un grand guerrier qui a battu Goliath. Et quelque part, quelqu'un prend sa femme et ses enfants. Au lieu d'aller combattre, parce qu'il a la force, il a l'autorité, il a la puissance. Mais non, David ne va pas là-bas. Il vient d'abord voir Dieu. Seigneur, dois-je partir? Il ne faisait plus rien de lui-même. Mais regardez la traversée de l'onction. David a péché, il a même cherché la femme de Uri. Donc dans l'onction, si vous vous imitez à l'onction, ne vous dites pas que vous n'allez pas pécher. Il faut que vous traversez l'onction. Il faut que vous dépassez la conduite de l'esprit. Parce que dans la conduite, il y a encore le péché. Et quand vous arrivez au sommet comme David, vous arrivez au sommet comme l'apôtre Paul, c'est là que vous êtes plus en abri du péché. Donc dans le psaume 35, comme nous disions tout à l'heure, le psaume 37, verset 25, il dit: j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonner, ni sa prospérité mendiant son pain. David vous dit que dans l'onction, on est d'abord le baptême du Saint-Esprit, on est jeune, la première partie de l'onction, on devient adulte, la deuxième partie de l'onction, et on vieillit. La troisième partie de l'onction, là où on a crucifié la chair, là où on marche totalement de la volonté de Dieu, là où on est rempli jusqu'au cou de l'Esprit de Dieu. On est rempli de l'Esprit de Dieu jusqu'au cou. Voilà. Mais nous disions tout à l'heure que Paul, le grand apôtre Paul, que j'aime bien parce que c'était le ministre des païens, le grand apôtre Paul a atteint le niveau 3 de l'onction, mais il n'a jamais atteint la plénitude de l'esprit. Aujourd'hui, quand on dit qu'il a été rempli de l'esprit, les gens pensent que tu es rempli par la plénitude de l'esprit. Non. La rempli de l'onction niveau 1, rempli de l'onction niveau 2, rempli de l'onction niveau 3, ne te fait pas dire que tu es rempli de l'esprit de Dieu dans sa plénitude. Si tu le crois ainsi, ça veut dire que tu ne peux plus pécher. Celui qui est rempli de la plénitude de l'Esprit de Dieu ne pêche plus. Il sait tout, il connaît tout. Il parle avec Dieu comme son Père. Qui d'entre nous a atteint la plénitude? Donc l'apôtre Paul n'a pas pu atteindre la plénitude de l'Esprit. Et voilà ce qu'il va dire. Philippiens 3, 12 à 14. Ce qui me fait dire ce soir que lui aussi, il n'a pas atteint cette plénitude. Il dit, Philippiens 3, 14 à 15, il dit: je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. C'est ça? Je commence par le verset 12 d'abord. Il dit: ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. C'est-à-dire, l'Esprit l'a baptisé. Il a été saisi par Christ. Il a passé le premier niveau. Il a passé le deuxième niveau. Il a passé le troisième niveau. Il désirait être rempli de la plénitude de l'Esprit. Parce que je vous ai dit que l'onction était jusqu'au cou. Mais la tête est restée. Et il a appelé ça la perfection. Effectivement, la plénitude, c'est la perfection. Il n'a jamais atteint la perfection. Au verset 15, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation. Donc, il n'a pas remporté le prix de la vocation. Pourquoi? Parce que pourtant, c'était l'homme le plus engagé dans la sainteté. Parce que le prix de la perfection avait un temps. La Bible dit qu'on devait être enseigné un temps, 2 temps, la moitié d'un temps. C'est là que cette plénitude, cette perfection était disponible. Comme au temps d'Abraham, tu ne pouvais pas demander à quelqu'un de manifester l'onction. C'est pas possible.
Au temps d'Abraham, tu dis, il faut manifester l'onction alors que nous sommes au temps de la foi. Ce n'est pas possible. Tu ne pouvais pas demander au temps d'Abraham à quelqu'un de manifester la grâce. Non, ce n'est pas possible. Ou la croyance, à qui? Je vois même pas. Non, non, ce n'est pas possible. C'est quand Jésus est né qu'on va croire en lui. Donc, chaque œuvre de Dieu a son temps. Et comme au temps de l'apôtre Paul, la plénitude n'était pas disponible, il n'a pas pu atteindre. Mais il a gravi les échelons. C'est au niveau de la crucifixion totale de la chair, au niveau de l'onction de l'apôtre Paul, que nous devons être, nous chrétiens de maintenant, afin d'accéder à la plénitude. Et la plénitude est pour nous parce que Jésus a dit, sinon Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, dans Genèse 1, verset 6. Quand tu vas encore dans Éphésiens 4, 13, il dit encore, afin que nous tous soyons parvenus à la mesure, la stature de Christ. C'est-à-dire atteindre le niveau de la foi de Jésus-Christ. Le niveau de l'esprit de Jésus-Christ, alors que Jésus-Christ a reçu la plénitude. Et quand tu vas encore dans 2 Pierre 1, je crois au verset 4 là-bas, il dit que quoi? Pour que nous soyons participants de la nature de Dieu. Donc nous devons être participants de la nature de Dieu. Et pour que nous le soyons, il a dit qu'il fallait ajouter à la foi la vertu, et à la vertu, la science. À la science, il fallait ajouter la tempérance. Donc c'est-à-dire que les choses sont évolutives. Et si vous n'évoluez pas, vous ne pouvez pas atteindre certains niveaux. Nous faisons cette précision ce soir parce que les chrétiens pensent qu'ils sont arrivés à la fin. D'autres s'ennuient parce qu'ils ne savent plus ce qu'il faut faire. Et pourtant, ils n'ont encore rien fait. Ils n'ont encore rien fait. Vous n'avez rien fait encore. C'est vrai que vous avez fait beaucoup, mais il reste beaucoup en faire encore. Et si vous ne vous déterminez pas, si vous ne cherchez pas, vous n'allez pas pouvoir comprendre certaines choses. Alors, je lisais tout à l'heure 2 Pierre 1, on va partir au verset 5. Il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre votre foi, à votre foi la vertu. Vous avez vu, je vous ai dit que ça a commencé par la foi d'Abraham. On va ajouter la vertu. Donc après que tu aies ajouté la vertu, il faut ajouter la science, c'est-à-dire la connaissance de la parole de Dieu, la recherche de la parole de Dieu. Si tu ne maîtrises pas la parole de Dieu, tu ne peux pas savoir que tu dois encore avancer. Et à la science, la tempérance. De la tempérance, il faut ajouter encore la patience. Et de la patience, il faut ajouter la piété. Et de la piété, il faut ajouter l'amour fraternel. À l'amour fraternel, il faut ajouter la charité. Et tous ces deux dernières dimensions nous lient solidement à Jésus-Christ, à l'Esprit de Dieu. Nous lient solidement au Saint-Esprit. Alors que celui qui est lié au Saint-Esprit, ils font un même esprit avec lui. Donc tu deviens esprit comme le Saint-Esprit, comme Jésus-Christ. Voilà. Voilà. Bien aimé. Nous allons reprendre pour dire que l'onction a 3 dimensions. Il y a la première dimension de l'onction où l'onction est au genou. On commence à s'agiter beaucoup plus, les révélations sont données. Vous voyez qu'il y a des hommes de Dieu, par exemple, des jeunes serviteurs de Dieu qui font des prophéties pêle-mêle. Bon, souvent des prophéties sont données à tort parce que l'esprit est encore au genou, ils ne savent pas tellement. Mais quand l'esprit va grandir, arriver au rein, ils savent que la prophétie que j'ai reçue là, je ne dois pas la donner comme ça. Parce que c'est empreint de la sagesse que je dois pouvoir donner telle prophétie. Vous voyez que quelque chose a changé sur son onction. Mais cela ne l'empêche pas de pécher. Mais quand il arrive à la dernière dimension de l'onction, qui est l'onction que l'apôtre Paul a atteint, le niveau de l'apôtre Paul, le niveau de David par exemple, il a crucifié totalement la chair et il ne vit plus pour lui. Il ne fait plus sa volonté. Celui qui vit en lui, c'est Christ. Parce que la chair est crucifiée. Et à ce niveau maintenant, nous partons à la plénitude. C'est-à-dire quand l'onction est au cou ici, la tête
le corps, la tête du corps de Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même qui vient s'asseoir et te bâtit du Saint-Esprit et du feu. Il brûle tout ce qui est charnel en toi. Il brûle tout ce qui est rébellion en toi. Il brûle tout ce qui est péché en toi. Il brûle tout ce qui est la capacité que tu avais de pécher en toi et tu deviens saint. Tu ne peux plus pécher. Personne sur la terre ne pouvait débaucher Jésus-Christ. Quelle que soit la perversité que tu pouvais lui présenter, tu ne pouvais jamais débaucher Jésus-Christ. Tu ne pouvais jamais corrompre Jésus-Christ. Tu ne pouvais jamais contaminer Jésus par ton péché. Parce que l'esprit est assis. Il est la tête de l'esprit. Donc, toi, tu fais ton effort jusqu'au cou et lui-même, il vient s'asseoir. Et nous sommes dans le temps où l'esprit doit s'asseoir pour faire de nous des hommes spirituels. C'est fils de Dieu que le monde attend. La Bible déclare que le monde attend la révélation des fils de Dieu. C'est par ce chemin qu'on aura ces fils de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. Nous allons élever la voix et nous allons prier. Dis merci à Dieu pour ce message. Je vous entends en inbox ou en bas du message. Posez vos questions. Nous allons les chercher ensemble. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous croyons pouvoir répondre aux questions que vous allez poser. Et si nous ne savons pas, nous avons aussi des aînés, des pères spirituels que nous allons approcher pour qu'ils nous clarifient ce que nous devons savoir. Parce que si nous ne savons pas exactement ce à quoi nous avons affaire, nous allons nous limiter à certaines faiblesses, à certaines limites, alors qu'il y a beaucoup encore à faire. Soyez bénis, soyez bénis. Nous allons fermer les yeux, nous allons prier. Seigneur, je veux bénir ton Saint-Nom. Tu nous as permis de développer les dimensions, les 3 dimensions de l'onction ce soir, afin que les enfants de Dieu qui manifestent déjà l'onction ne se limitent pas. N'est pas une vie de stagnation, un ministère de stagnation, mais qu'ils recherchent, qu'ils bêchent encore davantage la parole, afin de s'élever pour atteindre la dimension au moins de l'apôtre Paul, où le feu va brûler tout ce qui est charnel en nous, afin que nous soyons des personnes à l'image de Dieu, des personnes comme Jésus-Christ, la statue parfaite de Christ, manifestant des dons de l'onction palpable, et que les paroles qui sortiront de nous soient des paroles venant du ciel. Seigneur, sans toi nous ne pouvons pas. Et la Bible déclare dans le livre de Luc 1 au verset 52 que l'enfant Jésus grandissait, l'enfant Jésus croissait. Il croissait en sagesse, il croissait en stature et il croissait en grâce, Seigneur. Si tu ne nous fais pas la grâce, Père, si tu ne nous donnes pas la grâce, Seigneur, comment allons-nous gravir les échelons pour atteindre la nature de Dieu, pour atteindre la dimension divine, afin que, Seigneur, le monde te craint, parce que, Seigneur, tu ne peux pas demeurer en nous et que nous soyons encore des pécheurs. Tu ne peux pas demeurer en nous dans ta plénitude et nous soyons encore des personnes incapables de déplacer les montagnes, capables de solutionner les problèmes, capables de révéler, de te témoigner parce que tu es puissant. Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, ce soir, celui qui écoute ce message, saisis-le et conduis-le en l'eau profonde. Saisis-le et conduis-le dans les dimensions de la croissance de l'onction jusqu'à ce qu'il crucifie la chair et qu'il soit libéré totalement de la rébellion, qu'il soit libéré totalement du péché, qu'il soit libéré totalement de la faiblesse humaine pour atteindre ta dimension. Parce que c'était là le projet que tu as formulé depuis Genèse 1, verset 26. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen.